skié avec des skis Volcold pour les 16 dernières années et je dois vous dire que c'est un privilège et un honneur de vous présenter leur nouveau ski de haute gamme sur piste pour l'année prochaine, les Deacon. Dans ce cas-ci, j'ai le 84 qu'on appelle le Lowride. Lowride à cause de son point d'attachement de la fixation au ski. Le ski qui étant une technologie 3D Ridge, là, le côté étant plus mince que le centre du ski. Ça permet d'attacher la fixation là, par l'extérieur. Ça la rend très, très, très solide. Cette marker, dans ce cas-ci, on a une Lowride XL qui est évidemment Grip Walk pour toute la gamme de bottes qui sont maintenant dotées de cette technologie-là. Le Deacon 84 vient, en fait, toute la gamme Deacon vient remplacer la très célèbre gamme des RTM, qui a longtemps été mon ski préféré chez Volcold, pour avoir utilisé longtemps le RTM 84, qui avait un UVO. Le UVO est parti. Et on a peut-être été capable de faire ça parce qu'on a amené la technologie qui a rendu le Mantra l'an passé, le M5, encore plus facile à skier tout en étant plus puissant. Et ce qu'on a fait, et ce qu'on a amené dans le Deacon 84, c'est qu'on a une bande de titanium, de titane, à l'extérieur et à l'arrière, rendant le ski très puissant tout en étant facile à skier. On a également, regardez bien ça, changé complètement le rayon du 84, qui avant était autour de 18 mètres de rayon, en ayant une spatule à 24 degrés, le milieu à 15 et l'arrière à 21. Ça veut dire qu'avant, on était un petit peu pris à 18 mètres de rayon. Pour quelqu'un qui n'avait pas nécessairement la bonne technique sur les skis, moi, le 18, je l'amenais à 8 des fois. Mais c'est pas tout le monde qui passe autant de temps que moi sur la piste de ski. Dans ce cas-ci, 25, 15, 21, si on commence le virage à haute vitesse à tremblant avec le devant, puis on le laisse là, bien, on va cruiser à 25 mètres de rayon avec beaucoup de vent dans le visage. Ce qui est vraiment très agréable. Si on y va plus sur le milieu du ski, on est capable de le serrer, d'aller plus serré dans le virage et de rester plus longtemps au milieu de la botte, au milieu du ski, puis d'aller faire des virages plus courts. Puis évidemment, quand on allonge en arrière, bien, on le laisse aller comme on veut, 21 mètres de rayon en arrière. Donc, ça va être certainement un jouet vraiment agréable à tester. Et pour ceux pour qui le ski à 84 avec du titane sur le devant et l'arrière du ski va être trop puissant, ils ont fait un 80 qui va être plus facile encore à skier parce que la bande extérieure va être faite en fibre de verre. Donc, à peu près le même poids, mais en même temps plus souple, plus malléable, plus travaillable, moins exigeant, des gens moins pesants ou qui vont moins vite ou qui ont des bottes moins rigides. Alors, les sensations de cette construction-là, moi, c'est tout le temps ça que j'ai trouvé. Étant très, très, très mince le ski, c'est comme si on était dans une voiture de course où on ressent toutes les sensations et sans nécessairement avoir les contre-coups d'une suspension d'une voiture de course. Donc, c'est vraiment cool à skier. Ça fait des journées exceptionnelles quand on a un seul ski dans son sac. D'autres personnes vont préférer que leur seul ski dans leur sac soit peut-être le Kendo, qui est un petit peu plus large avec une mentalité plus freeride. Mais pour le Québec, moi, j'ai tout le temps dit, chez Volcold, si on va là, bien, on a un ski pure piste et un Kendo ou un Mantra, ou on a ça entre les deux. Parce qu'on n'y échappe pas, il fait chaud, il fait froid, ça devient dur. Un vrai ski de piste, capable de tout faire, formidable. Avant, on le trouvait peut-être, l'ancien RTM, peut-être un peu trop raide quand on va dans les bosses, quand la neige vient plus molle. On devrait, avec cette technologie-là du Mantra, avoir beaucoup plus de jeux, possibilités d'aller jouer sur la piste. Donc, c'est un ski qui va se trouver en haut de l'échelle Volcold et en haut de l'échelle de l'industrie du ski, en technologie, en prix, malheureusement, parce que quand on met autant de technologie, ça va finir par coûter un petit peu plus cher. Mais forcément, avec une barre aussi haute, ça va valoir la peine si c'est un ski qui vous convient.